Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le narcotrafic, comment lutter contre le narcotrafic, contre ce trafic de stupéfiants qui pourrit la vie de tant de quartiers de France et qui devient extrêmement dangereux pour la population. Jérôme Durin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur PS de Saône-et-Loire et vous avez rédigé un rapport paru au mois de mai. Je me souviens très très bien avec Étienne Blanc qui est sénateur LR. Un rapport qu'on a jugé assez excessif au mois de mai. Et aujourd'hui, devant la situation, eh bien, tout le monde trouve que ce rapport est formidable. Vous avez déposé des propositions de loi pour lutter contre le narcotrafic et vous avez rencontré hier soir le ministre de la Justice, Didier Migaud, qui va présenter avec Bruno Retailleau vendredi un plan de lutte contre le narcotrafic. Ils seront à Marseille. D'ailleurs, Bruno Retailleau sera mon invité jeudi matin et évidemment, je vais lui parler de tout cela. Jérôme Durin, alors, quelles sont les propositions que vous faites? Création d'un parquet national anti-stupéfiant, l'équivalent judiciaire de l'office anti-stupéfiant, transformé sous votre plume en DEA à la française. DEA, c'est l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue. Il faut des patrons. On est face à des groupes criminels qui sont extraordinairement puissants, qui sont partout. Et on a une réponse de terrain qui est très bonne, avec des vrais pros, les policiers, les magistrats, ils donnent tout ce qu'ils ont. Les gendarmes, sauf qu'on n'est pas assez organisé. Beauvau, l'intérieur, parle pas suffisamment à la chancellerie, au garde des Sceaux. Le ministère des Finances a des moyens. Les administrations se parlent pas. Donc il faut des patrons. On a vu avec le terrorisme, quand il y avait François Molins qui passait à la télé, tout le monde avait compris. Bon, ben voilà, il faut la même chose. Mais un patron dans le judiciaire. Dans le judiciaire de la lutte national contre le trafic. Exactement. Et il faut la même chose du côté répressif pour que les forces de sécurité intérieure, les gendarmes, les policiers travaillent mieux ensemble. La pénitentiaire, on a vu avec la libération de Mohamed Amra qu'on n'était pas fichu de savoir que ce type était particulièrement dangereux parce que les magistrats l'avaient pas dit aux pénitentiaires. Donc il faut qu'on se parle. On l'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. On l'a toujours pas retrouvé. Donc il faut qu'on se parle, il faut que ce soit mieux organisé. Bien, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut lutter contre le blanchiment d'argent. Là aussi, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est un business. C'est un commerce. Donc les gens n'entrent dans le trafic que pour faire de l'argent. Et ils n'ont plus peur de la prison. Ce qu'on a vraiment découvert, c'est que la prison, c'est devenu un point de passage dans une carrière professionnelle. Les types, ils s'en foutent. D'ailleurs, les gendarmes, ils nous disent, quand on a saisi le gars, qu'on lui a dit qu'il allait être jugé, pas vu beaucoup d'émoi dans ses yeux, quand on a saisi la bagnole et qu'on l'a mis sur le camion, là, il a commencé à s'inquiéter. Donc la prison ne marche plus, donc il faut tarir l'objet du trafic, l'argent. Donc il faut aller saisir, il faut aller confisquer. Et là aussi, on n'est pas assez bien organisé. Le trafic, c'est 3,5 à 6 milliards d'euros par an. On arrive péniblement à confisquer 180 millions. On pourrait presque financer toute cette lutte contre le narcotrafic avec l'argent des criminels. Alors comment faire Comment faire pour punir au portefeuille les trafiquants de stupéfiants? C'est un métier particulier, c'est des compétences particulières. On n'a pas assez d'enquêteurs dans les domaines économiques et financiers, donc c'est un métier de tracer l'argent. Il faut des moyens, il faut des gens compétents, il en faut plus. Il faut que du côté judiciaire, on ait des capacités de jugement pour que les tribunaux aient le temps de prononcer les peines. Voilà, donc c'est toute c'est une priorité qu'il faut affirmer et on est un peu loin du compte. Saisir tous les avoirs des trafiquants. Ne pas hésiter, faciliter la saisie, parce que c'est pas si facile que ça, évidemment. Est-ce que vous êtes favorable à l'instauration d'un statut de repenti? Oui. Les Italiens ont fait ça contre la mafia, ça a produit des effets très importants. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont passées par ce statut de repenti. En France, on en a un depuis 2004. Enfin depuis 2014 d'ailleurs, qui fonctionne pas très bien, parce que nous on veut des gentils repentis, c'est-à-dire qu'on veut pas des gens qui soient des criminels de sang. Soit on veut que ce soit des gens qui nous apportent de l'information et ils connaissent bien les trafics qui sont à l'intérieur, soit c'est des figurants, mais si on veut qu'ils nous donnent de l'information, qu'ils aident la justice à avancer, alors il faut des repentis qui soient de vrais criminels, et on a de gros progrès à faire. Alors évidemment renforcer le renseignement, travailler dans les ports, parce que souvent, la drogue passe par les ports, et travailler contre la corruption aussi, parce que la corruption est là. De plus en plus d'agents publics seraient corrompus. La drogue qui part d'Amérique du Sud, sur 100%, il suffirait que 10% arrivent à bon port pour que ce soit rentable.
Et on est loin de saisir 90%. Donc, ils ont des moyens illimités. Et ces moyens illimités, ça finance de la technologie, ça finance de la corruption à tous les étages. Donc, tout le monde a un prix. Et c'est vrai qu'un docker, un gendarme, une consultation de fichiers, un greffier, un document qui se perd, ça permet l'impunité des criminels ou ça permet l'acheminement du produit. Et c'est un objectif central de notre travail. Ah oui, Jérôme Durin, autre chose, on a abandonné les territoires et départements d'outre-mer. Ça aussi, il faut faire un effort considérable parce que la drogue transite bien souvent par ces lieux-là, ces endroits-là. C'est un vrai cri d'alarme et le niveau de circulation des armes aux Antilles notamment, le phénomène des mules qui passaient depuis la Guyane, qui maintenant se sont reportés vers les Antilles, occasionne une criminalité locale. On voit simplement les Outre-mer depuis la métropole comme un point de transit de la drogue, mais c'est aussi un lieu où des gens vivent et ils sont confrontés à la réalité du trafic. C'est une priorité de notre rapport. Alors Jérôme Durin, évidemment, les idées fleurissent de tous les côtés, chez les politiques, comme d'habitude. Il y en a un, Jean-Philippe Tanguy, qui veut mettre tout le monde en prison, même le petit consommateur. Vous en pensez quoi ? C'est le concours Lépine des bonnes idées. On met tout le monde en prison, on taxe tous les consommateurs. La réalité, c'est qu'il faut du travail sérieux. Il faut démanteler les réseaux. Il faut aller chercher les commanditaires qui sont à Dubaï. Il faut travailler en matière d'entraide pénale avec des pays qui sont pas toujours bienveillants. Je pense à Dubaï notamment. Et ça, c'est pas des grandes phrases. C'est du travail de terrain. C'est des gens compétents. C'est des moyens. Et c'est un peu ce qu'on attend des annonces. Et envoyer l'armée. Envoyer l'armée, c'est place nette XXXXXL. C'était ça. Les places nettes, c'était on dépêche des forces massives, on met un gros coup de pied dans la fourmilière, et puis une fois que les forces sont parties, le deal reprend. Donc, Voilà la réalité. Merci Jérôme Durin. C'est passionnant, votre rapport est passionnant. J'espère que les deux ministres qui présenteront leurs mesures vendredi reprendront vos idées. Merci Jérôme Durin. Il est 7h19. Vous êtes sur Sud Radio pour connaître l'actualité, évidemment, pour être au cœur de l'actualité le matin. Et je me réjouis d'être ici et de vous écouter. 0826 300 300. Vous avez sur la question, évidemment, des idées, des propositions. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.